Salut à toutes et à toutes, c'est Logic et pour cette première vidéo, on va parler de Summoner's. Alors je viens de commencer le jeu, hein, donc je n'ai pas des monstres super forts, mais on va faire ça avec. Alors voilà, je fais juste ça. Oh merde, il veut pas. Ah, voilà. Alors je tiens quand même à vous dire qu'on peut quand même faire des invocations. On va dans communauté, amis. Et là, vous avez des cadeaux. Donc, du coup, vous appuyez dessus et ça vous donne 10 points en plus. Et avec ça, vous pouvez faire des invocations. Donc, du coup, il en faut 100. Du coup, plus de 10 amis. Et ouais, après, vous tombez pas sur des monstres super puissants, hein. C'est vraiment une étoile, 2 étoiles. Et encore, faut avoir de la chance pour tomber sur un 3 étoiles. Alors, on va justement le faire, hein. Voilà. Vous allez ici, vous avez écrit points sociaux. Vous cliquez, vous faites invoquer. Bon, ça vous coûte juste 100 points. Alors voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des monstres faibles. Même plus que ça, vraiment pourris. Voilà. Alimentaire faiblesse pourri. Boîte surprise. Boîte surprise, elle me fait toujours délire. Voilà. Après, vous allez ici pour faire une amélioration, vous les faites fusionner, c'est pour ça. Donc du coup, mieux vaut les garder et faire augmenter de niveau les monstres les plus faibles, hein. J'ai le pionnier, c'est un de mes monstres préférés. Oh, vous les voyez là. Je viens d'avoir récemment le ninja et la danseuse du ciel. Donc du coup, pour l'instant, j'ai juste envie de vraiment les faire augmenter. Là. Bon, après, je compte quand même faire une bataille pour vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. On va faire Inferno. Alors, Inferno, lui, c'est un monstre très spécial, hein. Il est vraiment puissant. Alors, à la base, c'est un 3 étoiles, donc du coup, je l'ai fait passer 4 étoiles, hein. Oui, et si vous tombez sur un Inferno, il vaut quand même le garder. C'est un très bon monstre. Alors, je vais quand même vous faire une petite présentation. Le pionnier, il est vraiment puissant. Alors Rémi, c'est une amélioration. C'est l'éveil de Arg, je crois. Attends, ouais, c'est Arg. Alors à la base, c'est aussi un 3 étoiles, hein. Après, j'ai Cassandre. Cassandre aussi, elle est pas mal, hein. C'est archer magique. Chevalier magique. Vous l'avez dès le début, hein, donc faut quand même le garder. Anubis, il est pas mal, ouais. Alors Cerber lui c'est quand même un monstre intéressant. À la base il est quand même 2 étoiles. Et au fur et à mesure qu'on le fait augmenter d'étoiles, il devient de plus en plus puissant et il devient intéressant. Je compte bien le faire évoluer en siècle. Prêtre épiquion, bon, pas mal. Chasseur de bêtes, franchement, il a le style, il a le style. C'est normalement un 3 étoiles. Alors voilà, la danse du ciel, alors ça c'est un support. Toujours garder les supports, hein. Ça peut toujours être utile, surtout dans le donjon de Kairos. Là, on va justement faire une bataille dans le donjon de Kairos. Inferno, hein, tout à l'heure. Le ninja. Le ninja, franchement, franchement, il est super. La momie, elle, elle est marrante, ouais, je la trouve plutôt marrante. Et elle est puissante, oui. Normalement, elle est 3 étoiles, mais je la fais passer 4 étoiles. La faucheuse, intéressante, oui. Très intéressante. Je compte bien la faire évoluer. Piste aussi, il est pas mal. L'expert en art martial, il est bof, mais je préfère le garder au cas où si
Si je dois le faire fusionner avec un autre monstre, ouais. Vagabond, il est pas mal. Lutin champion aussi. Ah, alors Chevalier Pingouin, lui, je le trouve super marrant. Oui. Et Frankenstein aussi, il est plutôt bien, ouais. Ouais, voilà. Ah bah tiens, bah là il y a aussi, on peut faire des vœux, on peut gagner un de tout ça hein, dans la roulette. Bon, j'ai que 128, 128 gemmes, donc attention, peut-être sur le... Ah bah non. Ah, bon, bah, c'est que 15 gemmes, mais bon, il vaut ça que rien. Bon, bah, voilà, c'est tout. Hein. Euh, Bah on va dans bataille. Voilà, on va dans le donjon de Kéros. Donc j'ai quand même bien commencé. Hein. On va faire celui-là. Euh, Bah dans le donjon de Kéros, je tiens quand même à dire, c'est là on trouve les meilleures runes. Et les runes ça sert quand même euh, pour les monstres, ouais, pour les améliorer, pour qu'ils soient plus puissants. Euh, ouais. Alors voilà. Bon bah les premiers niveaux c'est vraiment rapide. Hein. Alors il y a 5 étages je crois, ouais. Je crois il y a que 5 étages, donc c'est rapide. Hein. Enfin plus ou moins suivant les monstres, donc là c'est le pionnier, l'attaque du pionnier franchement elle est vraiment puissante. Voilà. Ah je pensais que d'un coup il l'aurait éliminé, non. Ah, je parais pas. Bah au moins j'ai mis la rune de protection. Hein. Pendant 2 tours je suis protégé, donc du coup ouais, ça va, franchement ça gaze. Si vous trouvez une rune de protection, de vous faire un set de runes. Alors là ici c'est pas obligé de niquer les autres mobs, hein. On peut juste attaquer le boss. Enfin le boss entre guillemets. Hein. Parce que c'est pas vraiment le boss. Alors je tiens quand même à dire que les super attaques les plus puissantes, mieux vaut les garder pour le dernier étage. Je les garde quand même. Je dis ça, c'est surtout pour garder les attaques du pionnier. Donc voilà. Boum, salut toi. Alors ça, les deux pierres à côté, bah, pas obligé de les attaquer, hein, ça donne juste de l'énergie en fait bah, au monstre. Hein. Voilà. Vas-y. Ouais, je l'aime bien l'attaque là, franchement. Euh, Elle retire bien de... Ah merde, j'aurais peut-être dû faire un coup spécial. Ça serait terminé vite fait. Victoire, voilà. Ouais, bon, bah, ma Cassandre là, elle est au niveau max. Hein. Donc, ouais, bah, va on voir quand même pour vous montrer quand même qu'on trouve. Ah, bah voilà. Runes rapides légendaires. Donc, du coup, c'est vraiment là où on trouve les runes les plus puissantes. Bon, voilà. Alors, donc, du coup, on peut tout de suite l'appliquer. Voilà. Elle est là. Donc, bah. Et puis, c'est tout pour vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un like. Ça serait bien. Allez, à tout de suite.